Vu que je me suis fait critiquer sur mes wheelings, là je suis un peu en montée, on va se la retenter. Ah la vue. On va boire de l'eau pour les tendons. Liberté, libertad, freedom. Aujourd'hui les gars, je vous emmène faire du off-road sur l'île de Koh Lanta. Tu connais l'île de Koh Lanta? Hey yeah yeah, ah yeah yeah. On va faire du off-road. Il n'y a pas d'essence. Faut qu'on aille à la station. Je vais vous montrer comment on fait le plein ici d'ailleurs. C'est assez marrant en vrai. Bon les gars, la journée elle va se dérouler en 3 étapes distinctes. Étape numéro 1, on va aller acheter de l'eau. Étape numéro 2, on va faire le plein de la moto. Et étape numéro 3, off-road les gars. On va aller la brûler dans les chemins. Donc là, go to 7-Eleven, acheter de l'eau. Mettre de l'essence, mais je trouve pas de station. Normalement, il y a des stations autonomes. Do you have gas, petrol for the motorbike? Gasoline? You have? No? You know where? Here, on my right. Ok. Et là, il y a de l'essence. Je vais vous montrer comment on fait le plein d'essence en Thaïlande. Et un ring de Muay Thai là. 200 bahts. Allez, hop. Prends le pétard. On met là. T'appuies sur le bouton vert. Et ça débute. Ok les gars, étape numéro 2, c'est fait le plein. Maintenant, on va chercher de l'off-road. Alors je vous le dis direct, il n'y a pas de plan. Ça c'est l'étape numéro 3, c'est off-road sans plan. J'ai pas d'itinéraire, j'ai pas de... Je vais regarder vite fait sur le téléphone après, mais moi je prévois jamais à l'avance, tu vois. Je pars toujours en mode aventure. Waouh. J'ai repéré l'entrée d'un chemin qui monte, on va voir. Oula, je crois que ça va nulle part en fait. Ah ouais, il tartinait lui. Là il y a une mosquée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté musulmane ici à Koh Lanta. Bon là il y a une forêt. Donc on va essayer de trouver un chemin d'accès. Ça rejoint une autre route. Voilà, collection de 4x4 qu'il a lui. Il y a toutes les tailles, toutes les années. Petit jump. Ça va dans les plantations encore une fois. Ouais, le sud de la Thaïlande, c'est un endroit magnifique, très touristique. Il y a des super beaux spots à voir. Mais par contre, si tu es venu chercher de l'enduro et du tout-terrain, mon ami, il va falloir que tu te lèves tôt. À moins que j'ai pas les bonnes informations et les bons spots. En fait, les chemins que tu vas trouver ici, c'est vraiment des chemins faits pour l'utilité, tu vois. Eux, ils créent pas des chemins pour aller faire de la motocross dans les bois comme nous. J'ai l'impression, dans le sud. Ils créent des chemins pour aller dans leur culture. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, de faire les gogoles dans la forêt. Ils ont du boulot. Eux, ils bossent. Ça va des carapes. Et ça, c'est culture de caoutchouc, tu vois. Ils entaillent les arbres, ils mettent un petit bol comme ça. Et ils récupèrent la sève pour faire du caoutchouc avec, apparemment. Je sais pas où ça va nous emmener. Tu vois, ils récupèrent, regarde, ils entaillent le tronc, tac, après ils font une petite rigole là, petit bout de plastique, et hop, et ça coule le long dans le bol. Ouh, je sais pas s'il y a accès là, il y a une énorme souche. Ah, bonjour monsieur le palmier. Ok, donc si je passe ce tronc et que je passe tout ça, j'arrive là. Et ça, est-ce que c'est un chemin?
Waouh! Sacrée montée là. Faut que si je monte là, ça peut le faire. Moi je dis ça se tente. Ok. Ok. Et là, va voum. D'accord. T'as pas trop envie, hein? T'as pas envie d'y aller? J'ai pas dégonflé. Tu vas y aller quand même, ma grosse. Oh. Quand je te dis que c'est friable, cette... Même debout, tu glisses. Je suis trop gonflé aussi. Beaucoup trop. On va dégonfler un peu. Ah, j'ai tapé le tibia là, mon pote. Ah, ça m'a saigné. Pourquoi je suis là déjà? Je m'en rappelle plus. C'est en train de me cuire les bras. Parce que si je lâche le frein avant, elle descend. Faut qu'on arrive avec de l'élan. C'est ça la solution, je pense. On va boire de l'eau pour les tendons. L'appel à la mosquée. Donc là, ce que j'ai envie de faire, clairement, c'est de monter là-bas. Va savoir pourquoi. Juste pour avoir un point de vue. Mais avant, il faut que je monte ici. Et on dirait pas, mais si je filme droit, ça monte. Ça devrait le faire. Gaz en grand, ma gueule. Ok. Ah ouais, faut rêver avec de l'élan, c'est friable. Des fois dans la vie, faut réfléchir. Il y a d'autres fois, faut pas trop réfléchir. Yeah bébé. Top of the mountain. Ok. Oh, oh le point de vue. Oh les gars. Oh ouais. Trop satisfaisant. Waouh. Ah, ça va. Ça va frotter un peu, mais ça va. Oh la vue. Oh purée. Oh. Thailand. The donkey. Ok, l'heure est venue de faire demi-tour sans s'exploser le crâne. Manœuvre conseillée, vérifier que les chaussures ne sont pas prises dans des lianes qui vont te faire tomber. Ensuite, placer ses jambes, ne pas freiner de l'avant, relâcher gentiment l'embrayage, faire descendre la moto. Hop! Wapa! Calme-toi, maman! Ouh, faut pas passer par-dessus là, mon ami. Ouah. Oh, fallait bien se mettre à l'arrière. J'ai senti le petit coup de sel dans le cul. Encore une fois, pas du tout planifié, les amis. Regardez où je viens d'arriver. C'est quoi cet endroit magnifique? Je ne savais pas que je pouvais venir ici. Je ne savais pas, je connaissais pas l'endroit, je connaissais rien. Les gars. Je sais
pas si le bruit de la moto ça fait fuir les poissons ou pas. J'adore faire des petits demi-tours au ralenti comme ça sur place avec un angle vachement serré. J'adore l'enduro, tu vois, l'enduro où tu fais du franchissement, tu te places avec la moto et tout. Comme les mecs qui font Herzberg ou les Romagnac ou ces mecs là, mais c'est mon rêve d'avoir leur équilibre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent du monde du trial. Le trial, ça t'apprend l'équilibre sur la moto. S'il y en a qui sont chauds à voir des vidéos trial sur cette chaîne, ça monte, ça monte. Ouais, ça part dans les bois. Oh, le rocher. Ils peuvent pas faire des cul-de-sac pire que ça. Mais ça monte encore. Ça va qu'on a un 300 CRF et qu'il y a du couple. Ça monte au ralenti le bordel. Oh putain. Dans les fourrés. Je sais pas où on va, mais on y va. Oula. Va-t-on découvrir une mine d'or? Nous le saurons incessamment sous peu, les amis. Restez connectés sur Alexis Opti. Oh, c'est quoi ça? Les gars, mais c'est bon spot sur bon spot là. Faut toujours aller au bout, les gars. Vous voyez? Une preuve supplémentaire qu'il faut toujours aller au bout des choses. Oh, il y avait une trace là qui descendait. J'ai cru voir une trace de ouf. Oh, oh là là, mais c'est quoi ça? Attends, on va aller voir en face avant. On va garder le meilleur pour la fin. Ouf. D'accord, il n'y a rien. J'ai vu ça dans les films, ça marche. Oh, regarde ça. Oh. What? Pardon? Mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai l'impression d'être en face de la jungle amazonienne. La jungle amazonienne. Attends, bouge pas, je te mets ça en 4K. Ça me fait penser aux vidéos de Nico Mathieu qui, quand il est allé traverser l'Amazonie et qui fait ses plans drone, on voit les veines d'eau comme ça là, à travers la jungle amazonienne. D'ailleurs, shout out à Nico Mathieu. Je viens de découvrir ta chaîne, c'est un ami qui me l'a partagé. Incroyable ce que tu fais, mec. Incroyable. Tu as des sacrés corones. Très bon contenu. Allez voir sa chaîne d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Nico Mathieu, c'est un explorateur français. Délicieux son contenu. Là, tu vois, ça fait 2 fois que je béquille dans une montée de malade qui est bien raide. Enfin, bien raide. Et ça me fait penser à un truc. Là, j'ai béquille en montée, ok? Il y a la première. La moto, elle descend pas. Mais si tu as une enduro électrique, tu fais comment pour béquiller en montée? Tu peux pas bloquer ta roue arrière. À moins de mettre un élastique sur ton frein arrière, autour de la poignée, comme ça. C'est une question sérieuse, hein. S'il y en a qui ont des enduros électriques, comment tu fais, mon ami? Parce que là, ça me rend curieux. Du coup, reprenons, on s'est arrêté. On va descendre ici. Je suis pas le pro en descente, hein, je te le dis. Faut être debout en fait en descente. Je crois. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. T'équilibres mieux ta moto quand t'es debout sur les pegs. Prochaine expé, les gars, je m'achète un gilet airbag non négociable pour être tranquille. Enfin, plus safe quoi. Parce que quand t'es en road trip, que t'es tout seul, que t'as des milliers de kilomètres à faire, déjà, faut pas prendre masse de risques quand tu fais de l'enduro. Ou alors il faut que ce soit un maximum contrôlé. C'est pas comme si tu passes un week-end où là tu allais tout envoyer pendant 2 jours. Non, si tu passes 1 mois ou 2 sur ta moto, il faut compter le fait que tu as accumulé de la fatigue, tout ça. Faut pas faire n'importe quoi pour justement arriver au bout de ton aventure quoi. Et je pense que acheter un gilet airbag, c'est contribuer au bon déroulement de ton aventure. Parce que le but c'est d'aller au bout.
C'était la Minute Prévention avec alexioptipréventif.com. Je rigole, allez pas sur ce site, il n'existe pas. Pas une station-service. Les maisons qu'on voit sur l'eau là, c'est les maisons qu'on voyait du point de vue sur cette montagne là-haut. Et petit singe. Ah, il a un bébé. À l'air les frérots. Avec la petite pointe sur la tête. Liberté, libertad, freedom. Ouais, j'ai dégonflé le pneu arrière, on va pas faire les dingues. Voilà pourquoi faut un enduro ici. T'arrives virage, brassé de la terre. Bon, vu que je me suis fait critiquer sur mes wheelings, là je suis un peu en montée, on va se la retenter. Tu vois qu'elle lève en première. Oui, je sais pas. En deux. Ah bah oui, avec un petit à-coup dans le guidon. Je suis trop mauvais en levée les gars. Avec une crosse en plus, j'ai pas l'habitude. Moi j'ai l'habitude avec ma 1290 qui a de la puissance, t'accélères, elle se lève à la puissance toute seule. C'est de la triche. Là une crosse, l'arrière il est mou, ça fait comme ça, c'est encore plus dur. Franchement les mecs qui font des levées où ils font des bavettes, c'est mon rêve d'apprendre à faire ça. Mais bon, je vais pas apprendre avec une moto de bloc, hein. Sinon je vais la plier, mais soit que je fasse du trial, soit que je m'achète une vieille Brel. Si vous avez un conseil sur le genre de moto à acheter, tu sais, le genre de moto que tu peux faire tomber sans te prendre la tête pour la casser, tu vois, limite. Apprendre à faire des bavettes, je serais chaud que vous me le mettiez dans les commentaires parce que je sais pas du tout par quoi commencer. Je crois qu'on m'avait parlé d'une DT 400, je sais pas. Mais ouais, j'aimerais bien apprendre. Parce que bien sûr, avec la 1290 Super Duke, mec, t'as 180 chevaux, 180 kg. C'est facile, tout le monde sait faire. T'es en deux, t'accélères, elle se lève, il y a le shifter. T'as même pas besoin d'embrayer ou rien. 2, 3, 4, tu reposes la roue avant, t'es à 200. Bon, t'as un peu à gérer ton équilibre quand t'es sur l'arrière, mais la moto est tellement raide qu'elle reste droite, tu vois. Elle est plus facilement gérable. Alors que là, tu mets un à-coup, elle fait comme ça. Dès qu'il y a une bosse sur la route, la moto elle fait comme ça. Donc l'équilibre c'est encore plus dur à gérer. Donc franchement les mecs qui sont en cross, ils arrivent, ils t'envoient des bavettes au frein arrière comme ça. Ils te mettent les deux mains comme ça par terre, en arrière là, ils touchent la route. Mais en Amérique là, c'est des fous furieux. Et voilà mon gars, direct sur la playita. On va même descendre. Je pourrais dire que j'ai roulé sur la plage. C'est une dinguerie, regardez toutes ces voitures. Regarde les 4 sur la moto là. Ils me fument de rire. 4 gamins sur une moto, ça me fume. Ils sont trop marrants, je te jure. Ils me fument de rire. Les tailles. Kodak Express. Bon les gars, on est arrivé à mon spot de prédilection. C'est ici que je vais vous laisser. En tout cas, ça a été une belle journée enduro parce que j'ai kiffé. On a pu accéder à 2 points de vue. Et ça c'est bien parce que jusqu'à maintenant on a fait que tourner en rond dans le sud. Finalement plus trouver des points de vue et ça c'est cool. Donc je vous laisse sur ce spot. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Mets un like si la vidéo t'a plu. Je réponds à tous les commentaires les gars. Donc on se voit là-bas aussi. Et regarde ce qu'il y a juste devant moi.